Les lames de terrasse Xyltech se posent sur une chape de béton ne présentant pas d'irrégularité. Sur un sol stabilisé recouvert de géotextile pour éviter la pousse de mauvaises herbes. Ou sur des plots de béton, ou sur des plots réglables support de dalle. Une inclinaison de 1 cm tous les 2 mètres est recommandée pour faciliter l'écoulement de l'eau. Pour assurer la ventilation de la terrasse, les lames Xyltech se posent et se fixent sur les lambourdes en composite également, de dimension 5 cm par 3 cm. Une pose traditionnelle des lames se fait perpendiculairement aux lambourdes. Dans ce cas, les lambourdes sont à espacer de 35 cm maximum de centre à centre. Les lambourdes se placent dans le sens de la pente pour assurer une évacuation de l'eau sur la dalle. Dans le cas contraire, il est impératif de prévoir une évacuation de l'eau en surélevant les lambourdes à l'aide de cales en matière plastique. Attention de bien laisser passer l'eau. Les lambourdes Xyltech ne doivent pas stagner dans l'eau, ni reposer sur une étanchéité. Ces lambourdes sont chevillées dans le béton ou en pose flottante suivant le type d'utilisation et les contraintes d'application sans être aboutées. Un espace de 10 mm minimum est à respecter entre chacune d'elles pour permettre leur dilatation. Et un espace de 20 mm est à laisser entre les lambourdes, les lames, un mur ou obstacle éventuel. Les lames se posent face brossée, lame une face, sur le dessus en laissant entre elles un espace longitudinal de 8 mm minimum. 12 mm pour les lames de 3,60 m pour l'écoulement de l'eau, de la neige et les effets de dilatation. Pour obtenir cet écart régulier, utilisez de petites cales de cette épaisseur. Pour éviter les porte-à-faux, les lames doivent poser impérativement sur une lambourde. Il y a donc lieu de doubler la lambourde en aboutement. Les lames seront fixées à l'aide de clips inox Xyltech. Les lames se fixent entre elles avec les clips inox Xyltech avec des vis inox 3,5 par 20 mm. Sans forcer, glissez le clip sous la première lame mise en place. Fixez-le avec une vis bien au centre de la lambourde. À plus de 3 cm du bord de la lame pour ne pas risquer l'éclatement du composite. Puis venez glisser la lame suivante sans forcer. Les lames sont à fixer de préférence à chaque intersection avec une lambourde. Il est indispensable de respecter les jeux de dilatation indiqués. Les extrémités des lames doivent impérativement reposer sur une lambourde. Fixez les clips de fin de la dernière lame, puis coulissez les clips de jonction entre l'avant-dernière et la dernière lame et les vissez sur la lambourde. Quand toutes les lames sont fixées, égalisez les longueurs à la scie circulaire. Puis venez poser les embouts de finition ou fixer, après perçage, les bandeaux de finition avec des vis inox sur les lames ou sur les lambourdes du périmètre en respectant toujours un espace de 8 mm pour la dilatation. Des vis tous les 30 cm assurent une bonne fixation. Il faut prévoir des trous oblongs de 15 mm pour permettre la dilatation du bandeau. Pour une finition avec embout,
Percez sous la lame 4 trous de 15 mm à 3 cm du bord dans chaque alvéole, pour permettre ainsi l'évacuation de l'eau.